Bienvenue dans ce nouveau cours de la série de cours de didactique de l'écrit en classe de langue étrangère. Aujourd'hui, nous allons voir la compétence de la compréhension de l'écrit, sa définition, sa place dans la didactique des langues, la compétence de lecture, ses composantes et l'accès au sens. Qu'est-ce que l'écrit ? Il convient de mentionner et de préciser qu'en didactique des langues, nous distinguons l'écrit avec un article défini d'un écrit avec un article indéfini. La première acception, selon Jean-Pierre Robert dans son dictionnaire pratique de la didactique du FLE, concerne le phénomène de production, soit le processus d'écriture. Ce processus est qualifié d'une activité complexe. Pourquoi ? Car elle repose sur une situation, donc un thème choisi, et un public cible pour lequel on écrit, et exige des connaissances. Ce sont des connaissances relatives au thème et au public pour lequel on écrit également. Et à la fin, un savoir-faire. Donc, il n'est pas donné à tout un chacun d'écrire. Donc, il faut avoir un bagage lexical, grammatical, linguistique en général, voire culturel pour pouvoir entreprendre l'écriture. Cette activité complexe comprend 3 étapes, à savoir la planification ou la production planifiée, qui se veut l'idée et l'organisation des idées sur le brouillon avant d'écrire. La deuxième étape, c'est la mise en mots ou l'écriture proprement dite, avant qu'on arrive à la révision ou l'évaluation de l'écrit. Quant à la seconde acception du terme, elle désigne le produit de ce processus, c'est-à-dire le produit de l'écriture ou cette activité complexe d'écriture. Ce produit est constitué d'un discours écrit, reposant sur les intentions énonciatives du scripteur et remplit plusieurs fonctions langagières, soit pour raconter, pour décrire, convaincre, argumenter, persuader, etc. Il s'inscrit dans un texte pouvant revêtir des formes différentes, par exemple l'article scientifique, l'article de presse, la publicité, la lettre administrative, personnelle, etc. L'écrit, en tant qu'objet d'enseignement-apprentissage, fait partie en didactique des langues des notions jumelées ou des dichotomies, à l'image de lecture-écriture, compréhension-production, phonème-graphème, phonie-graphie. Il est donc jumelé à l'oral. On parle souvent de la combinaison ou des notions jumelées écrit-oral. En didactique des langues et plus précisément dans le dictionnaire actuel de l'éducation, l'écrit signifie le domaine de l'enseignement de la langue qui comporte l'enseignement et l'apprentissage de la lecture, de la graphie, de l'orthographe, de la production des textes de différents niveaux et différents types et remplissent différentes fonctions langagières. En linguistique, Jean-Pierre Robert définit l'écrit comme étant un système normalisé de signes graphiques conventionnels qui permet de représenter concrètement la parole et la pensée. En d'autres termes, ce système de signes graphiques représente ou transcrit ou interprète ou traduit la parole ou la pensée du scripteur. Place de l'écrit dans la didactique des langues. Il est connu de tous que l'écrit est très présent, voire très important dans l'enseignement et la vie de tous les jours. Et c'est la même chose pour les recherches menées en didactique. Elles portent dans leur majorité sur l'écrit par opposition à l'oral. Pourquoi l'écrit est si important dans la didactique des langues ? C'est pour les facteurs suivants. L'école ou l'enseignement des langues a toujours été scriptocentré ou scriptocentriste, comme le soulignent les didacticiens Bouchard, Alté, Lahir et Mehend Amouden. Une école ou un enseignement scriptocentré, c'est-à-dire les enseignements et les apprentissages se font par l'écrit et sur l'écrit. Également, l'écrit est une activité complexe. Sa complexité réside également dans le fait qu'il est très difficile de faire écrire en classe de langue ou en classe générale. Aussi, l'exploitation des documents écrits est une compétence transversale, donc présente dans toutes les autres matières
ou les autres disciplines. Il faut rappeler également que les méthodologies traditionnelles ont accordé une importance majeure à l'écrit par opposition à l'oral qui était relégué au second plan. Les discours officiels ou ordinaires sont initialement écrits avant qu'ils soient clamés, c'est-à-dire on prépare le discours oral tout d'abord en l'écrivant sur un support. Aujourd'hui, parmi les enjeux actuels de la didactique de l'écrit, c'est la communication, car la communication n'est plus uniquement réservée à l'oral. La communication écrite est très présente, voire omniprésente dans la vie de tous les jours et même en didactique des langues. Et enfin, écrire dans une langue étrangère signifie écrire dans un contexte, où l'écriture en langue étrangère est intégrée au contexte. C'est-à-dire, on n'écrit pas pour écrire, mais on écrit dans une situation de communication, dans une situation réelle ou une situation simulée. À titre d'exemple, on écrit une lettre administrative, on écrit un rapport de stage, on écrit un rapport ou un compte rendu d'une expérience faite dans le laboratoire, etc. La compréhension de l'écrit est l'une des 4 aptitudes de l'enseignement-apprentissage des langues. C'est une compétence langagière qui permet au lecteur ou à l'apprenant de lire et de déchiffrer un écrit. À travers la compréhension de l'écrit, l'apprenant interroge le texte, c'est-à-dire il y a une interaction entre le texte et son lecteur. En FLE, les compétences visées lors de l'apprentissage ou l'enseignement-apprentissage de la compréhension de l'écrit, nous avons une compétence de base qui vise la saisie de l'information explicite, c'est-à-dire les informations contenues dans le texte sans approfondir. La compétence intermédiaire vise à dégager l'organisation explicite du texte. En d'autres termes, dégager le plan ou la structure d'un texte ou d'un écrit. Quant à la compétence approfondie ou avancée, elle permet à l'apprenant de découvrir l'implicite ou en d'autres termes le non-dit ou comprendre entre les lignes d'un écrit. La compréhension de l'écrit est une compétence ou activité complexe car elle fait appel à des facultés à la fois motrices et mentales. Motrice, le lecteur ou l'apprenant utilise le sens de la vision et même sa langue pour lire ou ses mains ou ses doigts pour suivre les lignes ou les mots. Et également des facultés mentales comme la mémoire, l'expérience ou le vécu et les connaissances antérieures pour pouvoir déchiffrer le contenu ou la teneur d'un écrit. La compétence de lecture. Pour pouvoir maîtriser la compréhension de l'écrit, l'apprenant doit acquérir une compétence de lecture. Cette dernière, selon Sophie Moirant, requiert la maîtrise de 3 autres compétences intermédiaires, à savoir une compétence linguistique portant sur les règles syntaxico-sémantiques de la langue. Le lecteur ou l'apprenant doit donc avoir un bagage linguistique, lexical, grammatical, etc. En deuxième lieu, la compétence discursive qui relève des connaissances sur l'organisation des différents types de textes. Par exemple, un texte argumentatif ne s'écrit pas de la même façon qu'un texte explicatif ou expositif ou un texte narratif. Et tenir compte également de la dimension pragmatique, car on n'écrit pas un rapport de stage comme on écrit une lettre amicale, ou on n'écrit pas une lettre amicale tout comme on écrit une lettre administrative. En dernier lieu, la compétence référentielle ou extralinguistique qui concerne toutes les connaissances que possède le lecteur sur le monde dans lequel il vit, entre autres sa culture, le domaine de savoir dans lequel est écrit le texte, les représentations et sa vision du monde. Et selon Sophie Moirant, toujours, pour avoir une compétence de lecture, il faut opter pour une lecture active, c'est-à-dire construire du sens, grâce à la formulation des hypothèses avant la lecture.
ces hypothèses de sens vont être confirmées ou infirmées via la lecture du texte. Et la construction du sens se fait via des indices textuels et paratextuels. Donc, l'exploitation du paratexte ou des indices paratextuels permettent à l'apprenant ou au lecteur de construire du sens avant même de lire le texte pour pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses émises au préalable. L'accès au sens. Sophie Moirant insiste sur la formulation des hypothèses que le lecteur ne cesse de construire avant et pendant l'activité de lecture. L'accès au sens en compréhension de l'écrit signifie un processus interactif entre le texte et le lecteur. Le lecteur interroge, comme nous l'avons souligné, la teneur ou le contenu de texte pour accéder au sens ou pour construire le sens de l'écrit. La lecture, ce n'est pas donc une simple activité de décodage, mais c'est une activité ayant pour objectif de construire et d'interpréter des significations contenues dans le texte explicitement ou implicitement pour un lecteur ayant un niveau avancé. Pour les compétences requises pour accéder au sens en compréhension de l'écrit, l'apprenant doit trouver, interroger et repérer les informations contenues dans le texte et également comprendre et interpréter de manière autonome, en d'autres termes, sans être aidé par quelqu'un d'autre. À la fin, il convient de retenir que l'activité de compréhension de l'écrit ne se réduit pas à une simple activité de lecture ou à un simple déchiffrage. C'est tout un processus cognitif aboutissant à la construction du sens sur la base des indices textuels, c'est-à-dire les informations contenues dans le texte, et les indices paratextuels ou les informations contenues dans les éléments périphériques du texte, à savoir le titre, le chapeau, la disposition des paragraphes, les colonnes, la source ou encore les éléments iconiques. Et à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo.